C'est dramatique. Nous sommes lundi. Et voilà ce qui m'accompagne. Le parapluie. C'est horrible. J'ai un rendez-vous, j'ai un déjeuner avec des copines entrepreneurs. Et voilà. Il faut se faire violence pour sortir dans ces cas-là. C'est parti mon kiki. Bizarrement, quand il pleut, ce lieu fait moins rêver. Les couleurs ne ressortent pas. C'est tout terne. Bon, me voilà arrivée en un seul morceau après 40 minutes de tram. Et ben maintenant je vais retrouver mes copines. On devait aller à la salle de sport ce soir, je dis bien on devait parce que avec le temps on n'était pas motivé. Mais par contre, on va respecter notre demi-heure de je bouge puisqu'on va se faire une petite séance à la maison. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. En attendant, il y a une petite copine d'Axel qui est passée à la maison et elle m'a fait mes petits ongles. C'est trop mignon. Moi, j'adore. On les voit pas très bien en fait. Peut-être que si je m'éloignais, ça ferait le net dessus. En tout cas, c'est très très été. Et ça ne va pas du tout avec la météo du jour. C'est peut-être pour faire venir le soleil en vérité. Bon, on s'y met? Oui, le minuteur sur ton téléphone. C'est parti. Je crois que ce qu'a fait Cyril a fonctionné. Il a prié le dieu du soleil et ce matin, il le remercie. Namasté Cyril. Et le soleil est là. Il éblouit, ça fait du bien. Du coup, moi je suis remplie de gratitude à ton égard Cyril. Ta prière au soleil a fonctionné. Oui, incline-toi devant le dieu du soleil. T'aimes bien le filmer quand je suis dans la meilleure posture, toi. Oui, et dans la meilleure tenue aussi. Oui, en plus avec mes bretelles qui retombent derrière. De toute façon, je vais te dire, Cyril, peu importe la tenue que t'as, t'es toujours beau. Oh, enfin bon, arrête tes bêtises, c'est une tenue bien ridicule. Non. Ah là là, nous sommes donc mardi matin. Le soleil est donc revenu et pendant que Cyril fait ses petits étirements, eh bien moi, je finis mon petit déjeuner. Voilà. Hier, du coup, j'ai même pas fait de compte rendu sur mon petit moment avec les copines entrepreneurs. Bon, enfin, je dis les copines, mais en fait, j'en connaissais aucune. Hein. Enfin, si, je connaissais Anissa, mais les autres, je commence tout juste à les découvrir. Et pour certaines, je les avais même jamais vues. Mais c'était très chouette. Moi, ces moments-là, ça me fait toujours du bien. Ça me recharge mes batteries. J'ai une batterie sociale qui a besoin d'être bien activée. Contrairement à Cyril, moi, j'aime les gens, moi. Arrête tes bêtises. Les gens, je les aime pas tous. Oui, c'est pas... J'aime pas tous. C'est pour ça que tu veux personne à côté de toi au cinéma. Ça, cinéma, c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose. C'est toujours autre chose, hein, tu vois. Bref, je termine mon petit déjeuner avec mon petit œuf, ma petite vasa et mon petit fromage frais. Et puis voilà, hein? Et du coup, si nous sommes pas jeudi, nous sommes... Mercredi. Ah ah! Et ça faisait longtemps? Longtemps que? T'avais pas dit bonjour au vlog. Ah, bonjour le vlog, ça faisait très longtemps. Et ce matin, Nous sommes Cyril a changé mercredi. ses habitudes. Ah, Non?
Je sais pas si c'est important que les gens Le sache? aient l'information que je change mon petit-déj ce matin, quoi. Non, mais moi c'est important pour moi parce que quand Cyril change des habitudes, c'est que, tu vois, l'heure est grave. L'heure est grave. Bah oui, t'as pas l'habitude de changer tes habitudes. Tu vois, ça me perturbe. Ah ouais, ok. Bon, bah écoutez, ce matin je mange des œufs. Bon, eh bien écoutez, ça devait être une semaine de merde sur le plan météo. Finalement, bah, il fait beau. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir dans un lieu de coworking pour prendre je sais pas, pour être dans un univers un peu différent. Et puis, de toute façon, j'ai un rendez-vous, quoi qu'il arrive, en fait. Il y a aussi ça. Anne-Laure, n'oublie pas, j'ai un rendez-vous avec une autre Anne-Laure ce matin. Donc, j'avais pas le choix, fallait que je bouge. Mais c'est encore mieux quand il fait beau. Voilà. Aujourd'hui, un seul rendez-vous. Je dois bosser aussi. Je réfléchis. Là, j'ai très envie. En ce moment, non, c'est pas un secret. Je suis une psychopathe de l'organisation. J'adore organiser les choses. Organiser les vacances, organiser les courses, organiser la vie à la maison. Enfin bref, j'aime organiser, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, j'ai même organisé ma journée d'anniversaire le mois dernier. Mais je vois bien que finalement, ce qui aujourd'hui est d'une fluidité absolue pour moi, ça ne l'est pas pour tout le monde. Et je me dis, parce que là j'ai lancé un atelier gratuit sur l'organisation pour un workshop, tout ça, pour que d'autres personnes qui en ont besoin en fait, qui ont besoin d'une méthodologie ou voilà, je me suis dit ok, je vais créer un atelier gratuit. En fait, il y a plein de personnes qui sont dans ce besoin. Du coup, je me dis, mais est-ce que ça me donnerait pas une envie de créer une petite formation en ligne sur l'organisation? Bah si. Donc, je crois que je vais réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, ça va être mon cheval de bataille. Je crois que je vais travailler sur comment je vais pouvoir articuler cette formation. Quoi mettre dedans? Parce qu'en fait, ce qui est compliqué quand tu crées une formation, au départ, c'est que moi, c'est tellement naturel pour moi et fluide. Les choses, je les fais, je réfléchis même plus aujourd'hui. Et du coup, c'est de redétailler en fait tout mon cheminement d'organisation en fait. Et c'est pas le plus simple. Ouais. Donc il va falloir que je fasse un brainstorm, mais il faut que je trouve une personne pour brainstormer. Moi j'aime bien brainstormer avec un humain, et pas forcément ChatGPT ou Gemini, ils sont très bons en demeurant, hein. Mais moi j'aime bien avoir un humain en face de moi, je sais pas, j'aime voir les mimiques, tout ça, ça me parle davantage. Donc, faut que je trouve un humain pour brainstormer avec moi. C'était ma petite conclusion de l'instant. Allez, je range mes affaires, je me prépare et go pour le centre-ville. Bon, et bien, je viens de vivre une grande première qui m'a collé les larmes aux yeux. En fait, j'ai été interpellée dans la rue en allant au Bellaroya par une femme et qui me dit vous êtes Madame Dabou? Alors, je dis oui. Elle me dit on s'est vu, mais peut-être que vous vous souvenez pas de moi parce qu'on s'est vu que quelques fois, mais vous m'avez accompagnée dans le cadre d'une thérapie de couple et je voulais vous dire vraiment un grand merci parce que vous m'avez changé ma vie. Waouh. J'en ai eu les larmes aux yeux. Et elle me dit, je vous ai retrouvé sur les réseaux sociaux, je vous suis parce que vous faites du bien. Et surtout, changez pas, n'arrêtez pas. Franchement, ça m'a collé les larmes aux yeux. Parce que je pensais, des fois on se dit, on doute de soi, on perd confiance. Alors qu'en vérité, il y a toujours des personnes qui sont touchées par qui on est. Et franchement, voilà, ça m'a fait du bien. Ça m'a remonté pour ma journée, même si ça m'a collé les larmes. Voilà, petit bonheur du moment. Et je le documente parce que je veux m'en souvenir les jours où je redouterai de moi. Voilà. J'ai aidé à me faire ma petite gourde d'eau. Mais en vérité, ce matin j'étais trop frustrée au Bellaroya parce que j'ai demandé un latte. Le gars m'a fait un café au lait. Rien à voir. J'ai mis du temps à comprendre la différence entre un latte et un café au lait, mais il y a une vraie différence. Bref, du coup, je suis partie pour me faire un latte. Voilà, vis ma vie. Elle est passionnante, hein. Bon, sinon, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui fait du crossfit? Eh bien, à sa démarche. On peut reconnaître à 10 000 une personne qui a fait une séance basée sur les cuisses. Là, on a fait une séance pourtant à la maison avec Cyril. Mais j'ai les cuisses défoncées et dès que je me relève, je t'assure, mais j'ai une démarche.
Franchement, c'est pas beau à voir. Ce matin, j'avais un peu honte quand même à l'espèce de coworking. Parce que déjà, il y a le moment où tu te déplies. Et ensuite, il y a les premiers pas où t'as les jambes complètement raides. Bref, ouais. Tout ça pour dire encore une fois que j'ai une vie bien passionnante, ma foi. Ceci dit, ce soir, je pense que Cyril a prévu d'aller à la salle de sport et que comme il fait beau, je me dis, Anor, n'écoute pas cette petite voix qui s'insimise dans ton petit cerveau qui te dit « Oh, flemme !» Non, tu vas y aller parce qu'on soigne le mal par le mal et que potentiellement, si je fais une petite séance, ça pourrait faire partir un peu plus vite ces courbatures. Parce que là, vraiment, mais insupportable, même quand tu vas aux toilettes. C'est-à-dire que aller aux toilettes, c'est un véritable calvaire. Faut s'asseoir, faut se relever, c'est insupportable. Bref, voilà, du coup... En fait, après, une fois que t'es parti, ça. Mais c'est le démarrage qui est difficile. Bon, allez, hop là. Mon petit latte, que au moins, je vais réussir, moi. Et voilà à quoi ça ressemble, un latte. Rien à voir avec ce que j'avais ce matin. Bref. Aoum. Aoum. J'ai obligé d'aller le cacher pour faire mes étirements. Aoum. En fait, pourquoi Aoum? Parce que... T'as l'impression que je suis le loup, là? Mais tu pries devant le soleil, le dieu du soleil, là. Ah, d'accord. Donc, toi, quand tu... Vas-y, fais le Aoum. Quand tu pries, toi, tu fais Aoum. Aoum. Eh, au yoga, on fait des Aoum, hein. Oui, bah moi, je fais pas de yoga, je ne sais pas. Allez, nous sommes jeudi matin. Et il fait beau, et ça, c'est chouette. Ça, c'est grâce à mes prières. Oui, tu vois, c'est grâce aux prières de Cyril le matin. Aoum. Tu vois, ça y est, il s'y met. On est sur moi. Bon, ce matin, Un lapin. au programme. Non, il n'y a pas de lapin. Il n'y a pas d'histoire de lapin. Qu'est-ce que tu racontes, Cyril? Je sais. Bon, ce matin, moi, je m'en vais au marché du lait. Je vais retrouver mes copines Charlotte et Marina pour bosser sur un projet. Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec une cliente. Je termine à 15h au final. À partir de 15h, je serai free. Je pourrais faire ce que je veux. Ça, c'est pas mal. Et ce soir, le dieu du soleil, là, dis-nous ce qui se passe ce soir. Ah, c'est le week-end, d'accord. C'est le week-end. C'est le week-end. Et puis alors, du coup, on a envie d'aller au cinéma ce soir. Mais la question existentielle, c'était... À quelle heure allons-nous à la séance? Est-ce que nous décidons d'y aller à 19h30? Et dans ces cas-là, il faudra manger sur place ou j'en sais rien. Mais c'est chiant, en fait. Ou alors, on y va à 21h45. Mais là... Bah, on sort à minuit moins 10. Hein. On sort à minuit moins 10. Est-ce que Cyril tiendra le coup? Quoi? Bah écoute, tu t'endors toujours, même devant un film d'horreur, chaton. C'est toi qui as dit j'hésite sur cette horaire, c'est pas moi. Alors toi, tu me fais passer pour... Je ne fais passer personne. Mais là, c'est pour... pas un film sur lequel on va s'endormir. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Bon, j'ai toujours pas ma réponse, hein. Nous verrons. Ça y est, c'est parti en direction du tram pour aller rejoindre Marina et Charlotte. Franchement, un temps mais magnifique. Bon, j'ai peut-être été un peu... j'ai déjà enlevé le sweat. Oh non! Regardez qui c'est qui passe. Le tram. Bon, eh ben écoutez, on va attendre, c'est pas grave. Mais effectivement, en ayant enlevé le sweat un peu tôt dans la journée, je vais pas me mettre à l'ombre, hein. On va pas se mentir non plus. Je pourrais presque faire une vidéo avant-après en montrant la vidéo de lundi où c'était le même lieu qui n'a pas du tout la même tronche aujourd'hui grâce à ce magnifique ciel bleu. Quel bonheur! Regardez qui j'ai retrouvé! Mon amoureux! C'est qui? À toi? Et du coup, ce soir, cinéma. Mais avant, il faut qu'on aille chercher et récupérer Des courses. Des croquettes pour lui. À manger pour les animaux. Oui. Ah, pour lait,
d'autres animaux? Oui, le chat aussi, il faut qu'on Le lui chat prenne un aussi. sac de croquettes. Ok, ça marche. Eh bien alors, c'est parti. En avant. Oui, on est ok, ça y est. On a d'abord été sortir Gus et maintenant, direction le cinéma. Le cinéma. Chut, il y a Bambi qui dort. On est en train de changer nos habitudes. On part non seulement un jeudi soir au lieu d'un vendredi soir, mais en plus à quelle heure? La séance est à 21h45. On va sortir du cinéma, il sera minuit moins 10. On est des grands fous. On est des grands fous. On a le goût du risque. Quelle vie d'aventurier. Hello, nous sommes samedi. Ah ben non, on n'est pas samedi. On est vendredi. On est vendredi, il est 9h30. Et regardez, Cyril est encore presque pas réveillé. Ah, ce matin, j'ai traîné. Ouais. Et comme il n'y avait pas de bruit dehors, j'ai pas été réveillé par les bruits extérieurs, parce que nous faisons partie de la team, je pense qu'il y en a beaucoup dans nos équipes, à dormir à la fenêtre ouverte. Ouais. On adore. Mais le problème de la fenêtre ouverte quand tu habites Centre-ville, c'est que le matin, tôt, tu es réveillé par les bruits des camions poubelles ou des voitures. Le soir, on pourrait être embêté pour s'endormir par les bruits des gens, parce qu'on habite à côté d'un lieu qui ramène plein de monde, où il y a la fête souvent. comme hier soir. Et au final, on n'a pas été réveillé. Moi, ça ne m'empêche pas de m'endormir. Non, moi non plus. Mais voilà, et donc comme on est le 8 mai aujourd'hui, il n'y avait pas de circulation, donc pas de bruit, donc on a dormi. Exactement. Bon, sinon, on n'a pas fait le petit retour du film d'hier soir parce qu'on était mais rincés. En fait, non, on ne refera pas cet horaire-là, c'est pas possible. C'est-à-dire que, non, alors moi je me suis pas endormie, mais par contre, j'ai lutté de fou. Alors, j'ai pas lutté pour ne pas dormir. J'ai lutté avec mon corps qui, lui, présentait des signes de faiblesse. Tu vois? Et j'avais les jambes qui avaient envie de gigoter. Bref, rien n'allait. Tiens, je te laisse mettre de l'eau froide sur les yeux. Je m'attendais à mieux comme film. Et voilà. En gros, donc c'est le film C'est quoi l'amour? Et on s'attendait à vachement mieux. Je m'attendais à beaucoup rire et tout. Ouais, et en fait, c'était pas si drôle que ça. C'était pas drôle, tu vois, mais c'était pas si drôle. Et ouais, puis l'histoire, elle est... je ne sais qu'en penser. Voilà. Le retour de ce film, c'est je ne sais qu'en penser. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé... ça m'a pas marqué de fou, quoi. Voilà. Donc ce n'est pas un film qui fait partie de... Ah, t'as pas mis d'eau froide dessus? Si, je viens de le faire à l'instant. Les gens en seront témoins. Oh. Ah non, c'était pas cadré sur moi, les gens en seront pas témoins. Voilà, exactement. Donc là, on prépare le petit déjeuner. Et puis après, on va aller se balader dans le centre-ville. On va accompagner Noé qui doit trouver un cadeau pour l'anniversaire d'un de ses copains. Et puis ce midi, on doit aller déposer notre copine Mimi à la gare avec sa fille. Elle prend le train à 13h. Et après, on pourra revenir déjeuner tranquillement, faire des petites grillades parce qu'il fait beau. Et on a vu la météo pour demain, ils annoncent pas beau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce qu'on a vu que le week-end, il faisait pas beau? Moi, je ne connais pas. Non, mais moi, je veux pas être d'accord avec cette météo. Ouais, moi non plus, je suis pas d'accord avec la météo. Donc, on va prier le dieu du soleil, on va remettre Cyril sur le tapis. Ouais. Et puis voilà, hein? Une partie du gang des Dabos. Ah, regardez comme on est machi tous en rose, j'avais même pas fait attention. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as pas entendu. Personne n'écoute papa et a raison d'ailleurs. Bon, on va se balader en centre-ville, on va aider Noé à trouver un cadeau d'anniversaire pour son petit copain. Comment ça, petit copain? Parce que là, attends, on dirait juste que je suis gay là. Bah, et quand bien même tu serais gay. C'est clair. Non. Nous, Antoine, il est le bienvenu dans la famille. Hein. Antoine, si tu regardes ce vlog, tu es le bienvenu dans la famille. Je lui montrerai sûrement posté. Bref, on va chercher un cadeau pour Antoine. Voilà. Mais avant, il fallait qu'on passe par la case En sachant que j'ai déjà un petit voiture. cadeau, En plus. Moi, je participe au premier cadeau. J'en ai fait un autre de ma Non, poche mais- et j'en refais un autre parce que. Franchement, mais Parce que toi. je suis une âme charitable Ah. au final. Non. Alors, faut toujours avoir un ami comme toi, Moi, Noé. c'est hein. j'adore offrir. Oui, ça c'est vrai.
Ça y est, Noé a trouvé son cadeau pour son copain. C'est trop rigolo, je trouve, parce qu'en fait, il s'offre des cadeaux genre un vêtement et tout. C'est une bonne idée en soi, hein, mais ça me surprend en fait chez les gars. Mais au final, c'est très bien. Hein. Bon, bah maintenant, plus qu'à rentrer à la maison. Et puis voilà. Hello, nous sommes samedi matin, il est 8h42 et Cyril est chaud. Cyril est beau. Ouais, il faut qu'on y aille parce que moi, ma motivation, s'il peut entrer, ça redescend là. Cyril va courir avec Gus. Youhou! Et moi, je vais marcher. Je vais aller faire le tour du parc Montcalm pendant ce temps-là parce que courir, c'est juste pas possible. Mais marcher, c'est possible. Allez! Eh bien, à tout à l'heure! Franchement, c'est la brousse. Quand on regarde, on aurait peur de se faire piquer par des bestioles. Quand même. Regarde. Anne-Laure dans la petite prairie. J'ai récupéré Gus. Parce qu'a priori, il embêtait Cyril pour courir. Donc depuis, c'est moi qui l'embête. Parce qu'il tire à droite, à gauche. Comme on a pris la laisse courte, franchement c'est relou. Je comprends Cyril, hein. Mais bon, c'est moi qui l'ai maintenant. A été compliqué. Il est rentré, il a dormi que peu de temps. C'est quoi ton secret C'est pas drôle. Tu laves les cheveux peut-être en avant. Ouais. Tu scrunches avec. Et c'est qui a la bougeotte? Eh ben c'est nous. Du coup, on se bouge. D'accord. On va du coup à une exposition. Là. On va voir. C'est quoi? Photographie, ça s'appelle. La boutographie. C'est une exposition qu'il y a tous les ans, je crois, hein, d'ailleurs. Ouais, mais c'est un concours. Y a-t-il du courrier? C'est Regardons. un concours de photographe. C'est un concours de photographes. Voilà comment Ah, on regarde. Non, il s'est penché dans le trou de la boîte aux lettres et il me dit non, il n'y a rien. D'accord. J'ai dit non, je vois rien. Ouais, Peut-être quelque chose mais de t'avais beau, tes j'ai lunettes de soleil, chat. Enfin, bref, bon, on va prendre le tram pour commencer et direction centre-ville. Allez, avant d'aller à l'expo, on est parti se balader dans un coin où on va rarement avec Cyril. Mais c'est aussi pour faire un petit peu de la variante, quoi. Parce que sinon, les habitudes sont bonnes, hein, ça fait du bien pour ritualiser les choses, ça sécurise. Mais enfin, des petites doses de nouveauté aussi, ça fait du bien pour donner un petit coup de peps à tout ça. C'est ce qui fait que la routine dure dans le temps, en fait. Oh, Hein. c'est beau ce que tu Oh, c'est beau, hein. Ah oui.
Le truc rigolo dans les expos, c'est qu'en fait, on trouve de tout. Entre les personnes qui prennent chaque photo en photo pour se refaire peut-être l'expo chez eux, et ceux qui regardent avec des jumelles. Truc de fou quand même. Oui, à 2 mètres. Bah oui, à 2 mètres. C'est rigolo, non? J'ai jamais vu ça. Bon bah voilà, on a fait notre petit tour dans cette magnifique exposition de photos. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même ce monsieur qui était assis sur un banc face à une vidéo. La vidéo était à 1 mètre de lui, à 1,50 m. Et il regardait la vidéo avec des jumelles. Oui. Alors au début, je me suis dit, il doit être malvoyant, mais en fait non. Mais en fait, pas du tout. Je l'ai croisé plusieurs fois, il n'est pas malvoyant. Je pense ça. que son délire, c'est la jumelle. Et puis on a vu un monsieur qui lui s'arrêtait à chaque photo, mais Dieu sait qu'il y en avait. Ouais, il prenait une photo de chaque photo. De chaque photo. Ceux qui passent 3 plombes en restant dans le passage pour lire des écritures qui ne retiendront même pas la fin de l'exposition. Ah oui, mais ça, c'est si t'as pas envie de lire, ça c'est ton truc à toi de pas lire, tu vois. Bref, c'était drôle. Nous sommes dimanche. J'allais dire dimanche matin, mais enfin il est quand même 11h13. Bah, on est le matin. On est quand même encore le matin. On s'apprête à aller faire les petites courses pour déjeuner ce midi. Cyril s'est ajouté à moi dans mon défi de boire plus. Et du coup, Ah putain. c'est dur. Ah bah, c'est dur, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Mais par contre, est-ce que ça fait du bien? Oui. Hein? Oui. Ouais. Bon, après, hier après-midi, j'ai vécu la vie d'Anne-Laure, c'est-à-dire qu'on a cherché à chaque instant des toilettes parce qu'on avait tout le temps envie de pisser, quoi, voilà. En tout cas, c'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais de mon défi, c'est devenu notre défi. J'ai créé un espace Notion pour faire un tracker que je partage avec Cyril, et il y a le tracker de Cyril, le tracker d'Anne-Laure, et on s'est mis des petits objectifs, faire 10 000 pas par jour. Du week-end, on a réussi haut la main parce que vendredi, on avait quand même 20 000 pas. Ouais. Moi, j'en pouvais plus, j'étais rincée. Hier, on a fait plus de 10 000 pas, je sais plus combien moi, on a j'ai fait fait. 15 000 hier. Ouais, voilà, à peu près. Et on essaye de marcher au maximum, de boire 3 litres d'eau par jour, de manger quand même plutôt bien, pour notre corps en tout cas. Et jusque-là, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Voilà. 30 minutes. 30 minutes d'activité physique, peu importe l'activité physique, de la marche ou alors aller à la salle de sport, on est bon. Et 10 pages. Et lire 10 pages de livres. Ça, c'est celui qu'on arrive le moins finalement. D'un jour à l'autre, c'est pas aussi facile que ça. Oh, c'est Biril. Ah bah tiens. Oh bah tiens, Biril. On va le faire ensemble. Hop, je pose ma caméra et je fais mon Biril. Tili. Et voilà, vous aurez fait un Biril en réel. Bon allez, trêve de plaisanterie, maintenant on va faire les courses. Bye. Et c'est reparti pour le gang de la bouchotte. Le gang de la... Ouais, c'est le nom que je nous ai donné. On s'en va au parc Mérique, à la fois pour marcher et à la fois pour lire. Et là, deux choses de notre challenge quotidien. Quotidien. Cherche ces mots là, notre challenge. Notre challenge quotidien pourra être réglé sur 2 aspects. C'est quand même pas mal, hein? 2 en 1. Est-ce que ça fait du bien, ce calme? Franchement, on n'a pas l'impression d'être à Montpellier. Non. C'est pas un peu romantique ici? Ah, c'est très romantique. Cyril disait que c'était ultra romantique. Mais bien sûr que ça y est. C'est trop romantique. Du coup, qu'est-ce qu'on y trouve? Des couples. Oh, c'est trop chou.